Bonjour la belle famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Tu veux aller travailler au Canada, tu n'as pas de niveau, ok? Tu ne peux pas faire les tests linguistiques ni faire évaluer tes diplômes parce que tu n'as pas de diplôme en fait. Et donc, quand tu te dis que pour moi, c'est fini, je ne peux pas voyager, je ne peux pas aller, je ne peux pas réaliser mon rêve canadien. Je te dis tout de suite, détrompe-toi mon chéri, détrompe-toi ma chérie, parce que c'est possible. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un moyen le plus facile d'immigrer au Canada, un moyen le plus facile de t'aider à aller travailler au Canada, le permis de travail. C'est possible pour toi qui n'as pas de diplôme, c'est possible pour toi qui ne peut pas faire les tests linguistiques, qui ne peut pas faire évaluer ses diplômes, c'est possible de toi de passer par le permis de travail pour rentrer au Canada. Avant de parler, je vais me présenter. Je suis Ayaba de BRI et BRI, c'est le bureau de révision en immigration. Nous sommes dans l'assistance visa et dans la prestation des services à distance. Sur cette chaîne, nous parlons de l'immigration, de l'assistance visa, de tout ce qui concerne l'immigration. Vous êtes nombreux à me poser ces questions. Je n'ai pas de diplôme, j'ai un BP. Qui t'a dit qu'un BP ne peut pas aller travailler au Canada? Détrompe-toi, il y a des postes vraiment au Canada qui n'exigent même pas un niveau secondaire. Vous voyez un peu? Par exemple, les préposés, les manutentionnaires, les bouchers, tu n'as pas forcément besoin, ils sont beaucoup, hein, tu n'as pas forcément besoin d'un diplôme, tu n'as pas forcément besoin d'un niveau comment je peux le dire, de plusieurs années d'expérience, d'une formation. Non, tu n'as pas forcément besoin de ça. Dans l'une de mes vidéos, j'avais parlé de comment trouver un travail au Canada. Vous savez, on met vraiment le paquet avec nos clients ici. On met vraiment le paquet en commençant par la rédaction du CV canadien, en postulant dans les entreprises qui ont plus besoin des personnes. On est d'accord? Donc aujourd'hui, je vais vous parler du permis de travail. C'est un processus facile d'après moi. C'est un processus qui permet vraiment de te faire rentrer au Canada avec ton permis de travail, bien sûr. On est d'accord? Il y a deux types de permis de travail. On a le permis de travail ouvert et fermé. Ici, nous allons plus parler du fermé parce que le permis de travail ouvert, ça concerne plus ceux-là qui ont des personnes au Canada, ceux-là qui ont fait des études au Canada, ceux-là qui, bref, aujourd'hui, on va plus parler du permis de travail fermé. Ce permis de travail qui n'exige aucunement les tests linguistiques, évaluation des diplômes, évaluation comparative des diplômes, ce processus n'exige pas toutes ces choses-là. Donc, du coup, le seul hic, la seule chose que tu dois faire, l'effort que tu dois fournir, c'est d'avoir une offre d'emploi, c'est d'avoir un contrat d'un employeur canadien. On est d'accord? Et dans ce cas, et pour ça, nous sommes là pour vraiment vous aider, nous sommes là vraiment pour vous assister. Parce que pour décrocher un emploi, pour rentrer en contact direct avec un employeur, pour réussir les entretiens avec les employeurs canadiens, la seule chose à faire, c'est de bien rédiger son CV. C'est de bien rédiger son CV canadien et de postuler au bon moment. Pour ça, nous sommes là pour vous aider. On vous aide à rédiger vos CV canadiens, on vous aide à postuler. Cela ne veut pas dire que vous allez arrêter de postuler de votre côté. On postule, vous aussi vous postulez pour pouvoir mettre la chance vraiment de nos côtés. On est d'accord? Donc, aujourd'hui, je parle du permis de travail fermé. La seule chose dont tu as besoin pour pouvoir remplir et soumettre ça en ligne, c'est en ligne. Et au bout de 3 mois, tu as ton visa. On est d'accord? Tu as ton permis de travail. La seule chose dont tu as besoin, comme je viens de le dire, c'est une offre d'emploi d'un employeur. Et ça, on va vous aider à l'avoir. C'est très important. On a déjà 2 clients à qui on a fait ça. Nous sommes sur la 3e cliente. C'est pas compliqué, mes chéris. Qui a dit que immigrer au Canada est compliqué? C'est pas compliqué, juste qu'il faut vraiment y mettre beaucoup. Il faut vraiment mettre beaucoup d'efforts. Il faut vraiment fournir beaucoup d'efforts. Sinon, ce n'est pas impossible. C'est très, très, très possible. Généralement, ils demandent quoi? Ils demandent le passeport, les photos, l'offre d'emploi. Vraiment, je viens de parler de ça, l'offre d'emploi. Preuve que vous remplissez les exigences du poste, c'est-à-dire ce qui prouve que tu peux exercer là-bas. C'est ça. Ils ont aussi demandé les preuves de fonds disponibles. Et puis, il n'y a pas à s'alarmer pour ça. Et pour les permis de travail, ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'argent sur le compte. Donc, c'est tout ce que vous devez fournir.
Si vous avez toutes ces choses-là, vous pouvez remplir et déposer. Vous pouvez attendre dans 3 mois, 4 mois, voire 6 mois votre permis de travail qui va vous permettre même de travailler, peu importe la province. Vous arrivez au Canada, vous pouvez travailler dans n'importe quelle province. On est d'accord? Donc, c'était le message que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de procrastiner, mon grand. Lève-toi. Déjà, il faut commencer par faire l'évaluation, connaître ton CNP, bien sûr, connaître ton niveau de compétence, commencer par rédiger ton CV, commencer par postuler. Il y a des clients, on postule, au bout d'un mois, on a un employeur qui rentre en contact, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, il y a certaines personnes, au bout de 6 mois même. Donc, ça prend du temps. Le mieux, c'est de commencer par le faire dès à présent. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ça, c'est le conseil que j'ai à donner. Certaines personnes pensent que sans les tests linguistiques, sans l'évaluation des diplômes, sans l'équivalence, tu ne peux pas voyager, tu ne peux pas immigrer au Canada. Si tu veux passer par l'entrée express, c'est obligatoire. Tu veux passer par Arima, il y a des choses qu'on demande. Tu veux passer par tel, il y a des choses qu'on demande. Mais pour ce processus-ci, on n'a pas besoin de ça. Tout ce dont on a besoin, c'est une offre d'emploi. Et si dans la procédure, excusez-moi, et si dans la procédure, ton employeur te demande le test, là, c'est entre toi et ton employeur, ça. C'est entre toi et ton employeur. Sinon, ce processus-ci, on n'a pas besoin de ça, mes chéris. Donc, c'était le message à partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez compris, j'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, faites-moi des pouces en l'air et levez-vous. Ce n'est pas impossible, c'est possible. Levez-vous et commencez déjà par l'évaluation qui va permettre de déterminer ton CNP, niveau de compétence, puis rédiger ton CV. Parce que comme moi je dis toujours, il faut toujours mettre son CNP sur son CV. Moi, c'est ce que je fais à mes clients et donc c'est ce que je conseille aux gens en fait. Mettez les CNP quand tu connais bien ton CNP. Mets ça sur ton CV. Donc, immédiatement, quand un recruteur prend ton CV, il sait à quoi s'attendre avant d'aller dans les expériences professionnelles et voir la description de tes tâches. Vous voyez un peu. Donc, en quelque sorte, c'est ça. J'espère que vous avez compris. Si ce, je vous laisse pour ne pas que ma vidéo soit... Passez une belle journée et on se dit à très bientôt. Levez-vous pour ce processus-ci, on est d'accord? Ça va te permettre de rentrer au Canada. On a plusieurs types de visas. Hein. Il y a de ces personnes-là aussi qui me posent ces genres de questions. Si avec un visa visiteur, je peux rester au Canada. Si avec un visa d'étudiant, je peux rester au Canada. Bien sûr que si, c'est possible. Bien sûr que si, c'est possible. En fait, pour faire rentrer quelqu'un au Canada, c'est ça qui est un peu compliqué. Mais une fois que tu es sur le sol, ben déjà c'est bon, tu peux rester. Tu peux rester, on est d'accord. Il suffit juste de t'approcher des organismes, il suffit juste d'aller vers eux avant que ton visa n'expire, tout simplement. Tout simplement. Le Canada a besoin de vous. Ils ont de l'espace, ils ont besoin de vous. Donc, si tu es déjà sur le sol et que tu respectes les normes, je parle de ça, pas pour ces personnes-là qui sont rentrées illégalement. Quand tu es rentré illégalement avec des dossiers qui ne sont pas conformes, on va te tirer par les oreilles et te faire sortir tout simplement. Mais si tu es rentré légalement, que tu es sur le sol, tu peux t'approcher de parler, évoquer, bon genre, carrément, je suis venue visiter votre pays, mais bon, vous voyez, je me sens tellement très à l'aise que j'aimerais bien m'installer ici. Ils vont vous aider, ils ne vont pas vous rejeter. Je ne vais pas vous rejeter. Sur ce, je vous laisse et on se dit à très bientôt. Bisous, bisous.